bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tuto maquillage et un tuto de Noël. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo maquillage de Noël, j'en avais fait je crois une seule fois sur ma chaîne, il doit d'ailleurs être encore en ligne. Je vous en ai jamais refait depuis et aujourd'hui j'avais très envie de vous faire un maquillage pour Noël parce que moi... je suis pas forcément le genre de personne qui va faire 50 000 vidéos pour Noël, même si c'est vrai que maintenant avec ma fille je vous parle beaucoup plus souvent de Noël. Mais j'avais quand même envie cette année de faire un maquillage voilà, pour les fêtes. J'aurais pu d'ailleurs faire un tuto maquillage en me bouclant les cheveux etc. À vrai dire j'y ai pas du tout pensé. Mais voilà, je voulais au moins faire un maquillage et je suis super contente. Autant vous dire que ce maquillage là c'est vraiment total impro. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'ai un petit peu regardé les teintes que je voulais utiliser un petit peu pour avoir un minimum d'idées, mais franchement ça a été total impro. Il y a des choses que j'ai fait qui n'étaient pas du tout prévues et le résultat final me plaît plutôt bien. Je suis plutôt très contente, je trouve que c'est vraiment très joli hein, sans me lancer des fleurs, mais franchement je suis contente de ce que j'ai fait alors que c'était de l'impro. J'ai utilisé la palette Saint Sinner de Kat Von D et la palette Prism de Anastasia Beverly Hills qui sont vraiment très jolies l'une comme l'autre, et je voulais à la base en fait utiliser la Saint Sinner, mais il y avait des fards qui me tentaient bien dans la Prism, donc du coup j'ai utilisé les deux. Écoutez, j'espère que ce tuto vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis je vous laisse avec le tuto. Donc en premier temps je vais prendre ma palette Saint Sinner de Kat Von D que je trouve vraiment très jolie. Je vais prendre la couleur Cathédrale qui est ce joli gris pailleté vraiment mais magnifique. Il est vraiment très beau et je trouve qu'il est idéal en fait pour les fêtes puisqu'il est pailleté, et c'est vrai qu'en général pour les fêtes on en profite pour mettre des paillettes sur les yeux. Je vais venir prendre ma brume fixatrice de maquillage Mix and Fix de chez Make Up For Ever qui est donc une brume en fait pour fixer le maquillage. Moi personnellement je l'utilise pour humidifier mes pinceaux, donc j'en ai mis dessus. Ça va tout simplement venir intensifier mon fard et ça va éviter de faire des chutes. Donc je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Hop. Bon, je dis que ça évite les chutes, mais en fait pas du tout puisque j'en ai plein ici. La logique aurait voulu que je maquille mon teint après, mais je pensais pas que j'allais avoir autant de chutes. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai vraiment envie de miser sur les yeux. Je trouve que vraiment à Noël c'est vraiment l'occasion de se faire un joli maquillage des yeux, et je pense que beaucoup de personnes n'osent pas charger leurs yeux et en profitent pour les fêtes. Donc personnellement c'est plus logique pour moi de vous faire un maquillage en misant sur les yeux. Concrètement là je suis vraiment en total impro, j'ai pas vraiment d'idée de maquillage. J'ai un petit peu regardé les fards que je voulais utiliser. Ensuite je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci et je vais venir prendre le fard Baptiste qui est un rose très clair, qui a l'air blanc à la caméra d'ailleurs, mais qui est un rose très clair, et je vais l'appliquer en fait dans le creux de ma paupière. Ça va me permettre d'estomper un petit peu le fard que j'ai mis avant qui est un petit peu débordé. Alors là comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais j'ai mis mon éclairage. Je teste en fait, c'est la première fois que je me maquille avec cet éclairage. Je l'ai mis avec une luminosité très basse parce que j'ai peur qu'en mettant une luminosité trop forte ça soit pas très joli. Donc c'est vraiment un test, j'espère vraiment que ça va bien ressortir, j'ai un petit peu peur. Ensuite je vais prendre ma palette Prism d'Anastasia et je vais venir prendre le fard Dimension qui est celui-ci. C'est un gris un petit peu violacé avec des petites paillettes dorées qui est vraiment très joli. Et je vais venir le prendre avec le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Et pareil je vais venir le mettre dans le creux de ma paupière. Je sais pas du tout ce que va rendre le résultat final. J'espère que ça va être joli. Je voulais faire quelque chose un petit peu gris violacé parce que comme vous pouvez voir j'ai mis un peu gris, donc je me suis dit ça pourrait être en accord. Et puis comme j'ai les cheveux violacés aussi, je me suis dit que ça pouvait être sympa. À la base je voulais faire quelque chose un petit peu dans les tons argentés avec genre un rouge à lèvres rouge et tout. Et je me suis dit ouais mais attends, c'est un peu trop cliché quand même. C'est genre le maquillage que tout le monde fait, de l'argenté ou du doré, mais souvent c'est de l'argenté avec le rouge, et je me suis dit oh c'est un peu trop cliché, j'ai pas envie de faire ça. Je me suis dit voilà, je vais faire autre chose, un petit peu lumineux, un petit peu pailleté, on verra bien. Donc voilà où on en est. Ensuite je vais venir prendre un Diamond Crusher qui est le Acid Fairy de chez Lime Crime, que j'adore, que je trouve juste trop joli, qui est rose avec des reflets un petit peu violacés, un petit peu vert. En fait il est un petit peu plein de couleurs, il est vraiment très beau. Et je vais venir en fait l'appliquer sur mon doigt. En fait ce que je vais faire c'est que je vais venir l'appliquer comme ça sur mon doigt
une fine couche. Si j'en applique en fait directement comme ça va être un petit peu... ça va mettre trop de matière. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Ça va donner un côté vraiment brillant et lumineux, ça va rajouter des paillettes et je trouve que c'est super joli. Donc j'hésite pas à en remettre s'il y a besoin, mais je préfère y aller doucement que d'en mettre trop d'un coup. Je vais monter un petit peu. Le but c'est vraiment que ce soit quand même assez lumineux, pailleté pour les fêtes quand même. Donc là je sais pas du tout si vous verrez en fait la différence avec cet œil avec les paillettes. Je pense quand même que ça se voit. Je trouve que c'est hyper joli. Donc je fais pareil de l'autre côté bien sûr. Alors ensuite je vais venir prendre la palette Huda Beauty qui est la Pink Sand Edition, qui est celle-ci que j'aime beaucoup. Je vais venir prendre le fard Santorini comme à chaque fois pour venir l'appliquer au niveau de dessous de mon sourcil. Donc je le prends avec un petit pinceau plat comme ceci pour que ce soit plus précis. Et je l'applique en dessous de mon sourcil. Ça va tout simplement l'illuminer et c'est une touche moi que j'adore. C'est pour moi... très important de mettre une petite touche lumière, je trouve que ça finit le maquillage. Et je vais venir aussi en appliquer au niveau du coin interne de mon œil. Je vais venir nettoyer les bords de mon maquillage et pour ça je vais prendre tout simplement un anti-cerne, un petit pinceau plat et je vais venir tracer mon maquillage. Ça va faire quelque chose de bien net, je trouve que c'est plus joli. Sincèrement je suis pas convaincue par l'éclairage là. J'ai l'impression que ça rend pas trop justice au maquillage, en tous les cas ce que je vois sur le retour. Et j'ai l'impression que ça fait pas forcément ultra bien la mise au point. Je sais pas du tout ce que ça va donner, très sincèrement. Si ça donne pas un résultat très concluant, je suis sincèrement désolée. C'est un test et au moins pour la prochaine fois je saurai que j'utiliserai pas l'éclairage. J'ai bien envie d'appliquer un fard un petit peu plus intense au niveau du coin externe. Et pour ça je pense que je vais prendre ma palette Prism et je vais prendre le fard Osiris, qui est un violet en fait avec des paillettes roses. Et je vais prendre donc, comme tout à l'heure, mon Fix Plus. Et je vais venir prendre un petit pinceau tout bêtement comme ça. Et je vais venir prendre la couleur. Et je pense que je vais juste venir l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Juste pour intensifier un petit peu le maquillage qui finalement est pas forcément hyper foncé. Je vous l'ai dit, hein, c'est total impro. J'ai pas décidé du tout à l'avance ce que j'allais faire. Donc le résultat final, c'est encore un point d'interrogation. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai fait quelque chose un petit peu en pointe avec le fard à paupières. Je vais venir faire un trait d'eyeliner et je vais faire aussi une pointe qui va un peu relier avec le fard à paupières. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Pour ça j'utilise le Black Magic de chez Eyeko que j'aime beaucoup. Et donc je vais venir faire mon trait d'eyeliner tout simplement. Ensuite je repars sur mon ras de cils inférieur et je prends le fard Dimension que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je l'applique en faisant quelque chose d'assez fumé, donc je l'estompe pas mal. Je vais reprendre le fard Osiris qui est le fard violet un petit peu plus foncé, que je vais venir mettre au niveau du coin externe pour l'intensifier un petit peu plus. Alors ensuite pour la muqueuse je vais venir mettre un crayon noir et c'est le Aqua XL de chez Make Up For Ever. Donc un crayon noir tout bête que je vais venir mettre dans la muqueuse. Je vais venir en mettre aussi au niveau de la muqueuse supérieure. Alors je trouve que c'est pas assez lumineux au niveau du coin interne. Donc je vais venir reprendre mon Diamond Crusher, toujours le Acid Fairy, et je vais venir en appliquer directement comme ça. Là je trouve que c'est hyper joli. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on est à Noël, on a le droit de se lâcher en paillettes. Et moi j'aime bien quand les... je vais même en mettre un petit peu par là pour que ce soit un peu plus lumineux. Le but c'est que ce soit très lumineux. Bon, sans faire trop non plus. Bon après ça c'est comme vous voulez. Mais là je trouve que c'est pas mal. Je vais même en appliquer un petit peu au niveau d'ici. Je vous l'ai dit, en pro total, je n'ai jamais fait ce maquillage. Hein. C'est un peu, voilà, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Hop. Là on voit les paillettes, là on voit que c'est lumineux. On est d'accord je pense. Ensuite je vais venir mettre des faux cils qui sont les Samantha d'Huda Beauty, qui sont quand même très volumineux. Pour moi à Noël, à cette période là, c'est vraiment l'occasion de pouvoir mettre des faux cils.
c'est l'occasion en fait, vraiment, Noël, Nouvel An, etc. Donc je vais venir mettre les fossiles Samantha de chez Huda Beauty, que j'aime beaucoup, avec la colle également de chez Huda Beauty, qui est la Lash Glue. Donc au niveau des fossiles, ça y est, je pense que ça se voit. C'est très très volumineux, mais je pense que si on n'ose pas à Noël, on n'osera jamais. Et j'avais vraiment envie de mettre des gros fossiles qui allaient se voir. Je trouve que tout de suite ça finit le maquillage, c'est très joli. Vous pouvez en mettre des plus fins. À la base c'est ce que je voulais faire, mais malheureusement en fait en essayant de retirer la petite colle en fait qu'il y avait dessus, je les ai cassés. Voilà, j'ai arraché des poils, du coup ça faisait un trou, donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, on va mettre cela. Mais après vous pouvez en mettre des moins fournis bien sûr. Je prends ensuite mon mascara qui est le Lash Alert, je crois si je dis pas de bêtises, de chez Eyeko, voilà, que j'aime beaucoup. Je vais venir l'appliquer très légèrement au niveau de mes cils supérieurs pour qu'ils se fixent en fait au niveau des fossiles et que ça soit beaucoup plus naturel entre guillemets. Mais sinon en fait on voit un petit peu les cils qui sont un peu plus clairs. C'est pas forcément très joli et j'en applique au niveau de mon ras de cils inférieur. J'avais déjà appliqué mon blush, donc du coup là je vais passer à l'highlighter. Je vais reprendre ma palette Huda Beauty et je vais venir prendre le Santorini que j'adore avec le pinceau 120 Highlight de chez Fenty Beauty, que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très précis puisqu'il a une forme assez arrondie comme ça. Et du coup au niveau des pommettes c'est juste parfait. Donc je l'applique, il est vraiment magnifique cet highlighter, vraiment je l'adore. Donc je l'applique au niveau de mes pommettes et ensuite juste avec la petite tranche ici je vais venir prendre l'highlighter et je vais mettre un petit peu sur mon nez. J'en applique pas non plus partout sur toutes les zones de mon visage ou quoi que ce soit. Je veux quand même que ça reste portable, j'ai envie de dire. Déjà qu'on charge bien les yeux, alors autant que le reste quand même assez portable. Et ensuite on va passer aux lèvres. Alors moi personnellement au niveau des lèvres, et en ce moment de toute façon je n'utilise que ça, je vais mettre un rouge à lèvres nude. Je trouve quand même que c'est assez chargé au niveau des yeux. Alors vous pouvez mettre quelque chose comme un bordeaux un petit peu violacé foncé, très foncé, ça peut être très joli. Mais personnellement je vais rester sur du nude parce que j'estime que j'ai quand même un maquillage très chargé et que c'est quand même plus joli avec un rouge à lèvres nude. Et pour ça j'utilise le rouge à lèvres 10 de chez Cookies Makeup qui est juste de la bombe. J'en ai racheté deux là, je les ai reçus hier, j'en ai racheté deux parce que vraiment ils sont juste magnifiques. Je le mets tout le temps, je mets plus de rouge à lèvres, je ne mets que du rouge à lèvres nude comme ça, notamment celui-ci. Donc je l'applique sur mes lèvres, j'ai appliqué un petit peu de Labello tout à l'heure parce que j'ai les lèvres très abîmées et donc je vais l'appliquer. Il est juste magnifique ce rouge à lèvres. Et la marque Cookies Makeup est vraiment top. C'est des rouges à lèvres là, c'est des mats, donc qui vont se matifier. Et ils coûtent 5,90 les gars. Et franchement, je suis désolée, c'est un peu compliqué de parler en faisant ces lèvres. Mais pour le prix, vraiment ils sont top quoi. Voilà du coup ce que ça donne au niveau du maquillage. Moi j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est quand même vachement plus joli en fait avec une bouche nude. Parce que quand vous mettez et l'accent sur les yeux et l'accent sur les lèvres en même temps en fait, on voit pas réellement votre maquillage des yeux parce que votre bouche elle est tellement prononcée que on remarque en fait finalement que votre bouche. Et c'est dommage quand vous faites un maquillage vraiment très on va dire sophistiqué, travaillé, etc. C'est dommage qu'on ne le remarque pas, alors que là du coup avec une bouche nude je trouve que le maquillage des yeux est beaucoup plus mis en avant et je trouve que c'est vraiment super sympa. Voilà, c'est un maquillage total impro, mais un total impro qui me plaît. Je vous avouerai que j'avais extrêmement peur en fait de faire un maquillage vraiment de l'impro, de faire un peu tout n'importe quoi, de me retrouver en fait avec un maquillage qui ne me plaisait pas du tout et de me dire c'est même pas la peine, je vais même pas mettre ça sur YouTube. Mais là pour le coup je suis plutôt contente, c'est pailleté, c'est lumineux, c'est vraiment tout ce que j'aime avec les faux cils et tout ça. Je trouve que c'est vraiment pile poil pour l'occasion. Enfin sincèrement à Noël, au Nouvel An, pour toutes les personnes qui n'osent pas dans la vie de tous les jours, oser, franchement oser, ça fait du bien pour une fois de ne pas avoir d'excuses et de se dire aujourd'hui je peux faire ce que je veux parce qu'il y a une occasion spéciale et les gens ils vont pas forcément se dire oh, qu'est-ce qu'elle est maquillée aujourd'hui. Non, enfin oui peut-être, mais au moins ils vont se dire c'est parce que c'est Noël. Éclatez-vous, tout simplement éclatez-vous, c'est le moment de vous éclater. Moi je m'éclate à longueur de journée parce que je peux sortir comme ça sans aucun problème, je m'en contrefiche. Le regard des gens on s'en fout, vivez pour vous-même et faites ce que vous avez envie de faire. Et voilà, pour toutes les personnes qui n'osent pas habituellement, oser ce jour-là, faites-vous plaisir, ça va vous faire du bien.
Et voilà, bah écoutez, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Si jamais vous reproduisez ce maquillage, n'hésitez pas à poster une petite photo sur Instagram et à me taguer, et puis au pire à me dire ça dans les commentaires. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!